Bonjour, comme je vous expliquais dans la première présentation, l'un des trois prérequis à connaître pour pouvoir travailler avec Symfony est le MVC. Qu'est-ce qu'un MVC et quel est son intérêt? C'est ce qu'on va voir dans cette présentation. En fait, un MVC c'est un modèle, c'est un pattern, comme vous le voyez ici. C'est une manière de structurer le code de votre application web. Et ceci pour plusieurs raisons. D'abord, ça permet de bien organiser le code en séparant le code PHP et le code HTML. Et comme ça, on peut avoir des équipes qui peuvent travailler séparément dans votre projet PHP. On peut trouver une équipe PHP et on peut trouver aussi une équipe euh, qui s'occupe de tout ce qui est template, tout ce qui est affichage. Et cette structuration, ça va rendre votre application lisible et aussi votre application deviendra extensible et facile à maintenir. Euh, voilà donc cette présentation qui montre que en fait dans une application on peut avoir trois parties avec cette architecture, avec ce modèle. Le modèle que voici. Et donc, ce modèle est appelé encore le corps de votre, le cœur plutôt de votre application, puisqu'il contient toutes les données manipulées dans votre application web. Donc, ces données, ça peut être stocké dans une base de données, ça peut être issu des fichiers tels que fichiers Excel ou bien des fichiers textuels, etc. Et ce sont les données qui vont être en fait traitées et affiché dans la partie vue. Donc, dans la partie vue, on va trouver tout ce qui est affichage des données sur le navigateur. Et donc, le langage généralement qu'on trouve ici dans la partie vue du code, c'est le langage HTML5 et évidemment le JavaScript et CSS avec. Et aussi, puisqu'il s'agit en fait d'afficher des résultats qui sont sous forme des variables PHP, là, dans la partie view, liée à la partie template, on a besoin avec ça un langage côté serveur qui va traiter ou va afficher, manipuler ces variables PHP. S'il s'agit bien sûr d'un framework Symfony, et là on va parler du langage Twig. C'est un langage facile à utiliser par les designers, un langage plus facile que le langage PHP. On va le voir dans les autres parties du cours. Reste le contrôleur. Le contrôleur ici, c'est comme indique son nom, il contrôle les données transférées ou bien issues du modèle. Euh, Son rôle, c'est un intermédiaire, c'est l'intermédiaire entre la partie modèle et la partie vue. Donc, c'est à lui de récupérer la requête HTTP du client. Si par exemple un client veut afficher les données d'un produit en connaissant son identifiant, et donc il va envoyer cette requête directement vers le contrôleur. Et le contrôleur, ce petit code PHP, va bien sûr transférer cette requête vers le modèle. Donc généralement dans le modèle, on va trouver tout ce qui est SQL et la connexion à la base de données. Ça peut être MySQL ou une autre base de données. Et le résultat retourné, c'est un résultat net. Hein. Ce sont des variables PHP qui vont être retournées vers le contrôleur. Après vérification, donc le contrôleur il va décider quelles sont les données qui vont être retournées vers la vue et la partie vue, bien sûr, grâce à un langage côté serveur, elle va afficher ces données sur le navigateur. Voilà donc, j'espère que je vous ai expliqué brièvement qu'est-ce qu'un MVC. Bien sûr, on va le voir en détail dans notre application Symfony. Et je vous invite dans la présentation suivante de voir avec nous qu'est-ce qu'un espace de nom. Donc, merci et à la prochaine présentation.